RCN. Le son de la différence. Bonjour et bienvenue dans Les Masques tombent. Nous accueillons tous les jours dans cette émission des acteurs de la culture, y compris les milieux associatifs nancéens et métropolitains. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur le podcast de la radio, www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, notre invitée est une chanteuse, elle s'appelle Cole. Elle va nous faire découvrir son univers. Les Masques tombent sur RCN. Bonjour Cole. Et bonjour Clarisse. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. On le disait hors antenne, c'est notre première émission avec toi, notre première émission 2023 avec toi dans cette émission. Oh je suis ravie, c'est chouette ça alors. Super. C'est super chouette, c'est pas la première fois que tu viens dans nos locaux. Oui, je suis gâtée par RCN. Oui, c'est un peu une deuxième maison maintenant, il faut le dire. Je crois, oui, c'est une maison très protectrice pour les artistes, donc je recommande aux artistes qui ont envie aussi de montrer ce qu'ils savent faire, de venir chez RCN, c'est cool. C'est un plaisir. Alors on va tout de suite commencer par parler un petit peu de ton album L'Archer. Oui, alors L'Archer est sorti il y a très peu de temps et c'est un album que j'ai voulu résolument féminin, féministe. C'est un album qui est assez avec un univers assez vaste, avec plein de choses dedans, des choses qui bougent beaucoup, qui sont vraiment disco, des choses qui sont beaucoup plus pop, des choses voilà, et qui abordent différents univers et qui parlent évidemment toujours de l'humain, de la sensibilité, de nos émotions, voilà. On va te le dire souvent, mais c'est ta voix, on la reconnaît avec ton timbre qui part, qui peut être doux et qui peut exploser à la fois. Elle va nous faire un petit peu penser à Clara Luciani. Waouh, super compliment. Et c'est vrai, à des chanteuses françaises que tout le monde connaît, donc c'est vraiment dans l'air du temps. Et comment tu as eu toutes ces inspirations ? C'est une bonne question. Je crois qu'il y a des choses qui sont arrivées complètement... Je ne pensais pas être capable d'écrire. Moi, j'étais interprète et j'étais vraiment ravie de le faire et d'essayer déjà de le faire bien. Je ne cherchais pas du tout à écrire. Voilà, j'y pensais même pas. Et je pensais ne pas être capable de le faire. Et puis, c'est arrivé comme ça. Mais vraiment, je ne sais pas, une sorte de coup de marteau sur la tête. Et il a fallu écrire. Et après, c'est devenu vraiment une nécessité. J'avais besoin de raconter des choses. J'avais besoin de parler de gens qui m'ont confié des tranches de leur vie, des choses que j'ai pu voir, des belles choses et des choses un petit peu plus dures aussi. Et je me suis dit, il faut en faire quelque chose. Et c'est devenu évident en fait d'écrire. C'était ça. Et puis en plus, ça me procure, je l'assume complètement, un très très grand plaisir. C'est vraiment une grande joie. Quand est-ce que tu as commencé à écrire ? En fait, ça fait 5 ans. Oui, 5 ans. C'est assez récent finalement par rapport à ma vie de musicienne, où ça fait quand même longtemps que je suis dans la musique et que la musique fait partie de ma vie. Depuis toute petite, j'ai toujours adoré la musique, toutes les musiques. Donc vraiment la musique c'est toute ma vie. Mais oui, l'écriture finalement pas si longtemps que ça. Ouais, ça fait 5-6 ans, quelque chose comme ça. Tu joues de la musique ? Oui. Donc je suis pianiste. J'ai aussi enseigné, voilà. Et toujours dans la musique. Et puis j'ai chanté. Donc j'ai fait une dizaine d'années à l'opéra. Voilà, donc un univers aussi complètement différent, voilà, et qui m'a appris plein de choses. Et j'ai eu besoin aussi de m'en détacher parce que je me suis rendu compte que ça n'était pas complètement moi. Voilà, j'avais besoin de choses qui dépotent un peu plus, qui soient un peu plus grinçantes aussi. Donc tu as une formation assez
assez classique. Ah oui, complètement. C'est vraiment la formation classique, le conservatoire, tout ça, le chant, le piano, les diplômes qu'on met en décoration sur le piano, tous ces trucs-là. Mais je regrette pas du tout ce parcours-là parce que c'est le mien, voilà. Il m'a fallu beaucoup de temps pour découvrir vraiment là où je me sentais bien. Et c'est vraiment beaucoup plus dans un style pop que je me sens bien. Libre. Oui, et puis que j'arrive à m'exprimer complètement. C'est pas le classique, il y a dans la musique classique quelque chose qui est très codé aussi. Et là, je pense qu'il y a j'ose plus aussi. Tu as eu une base avec le classique, tu as su avoir toute la technique, ce bagage-là, et puis après te sentir libre de jouer avec ta voix, avec la musique. Oui, après la technique, je reste fascinée. Je dirais il y a technique et technique. Je crois que il y a une mythologie autour des musiciens classiques, mais moi je reste fascinée par des gens qui font de l'improvisation, quoi. Je suis incapable de ça. Donc des musiciens de jazz qui sont extraordinaires, des rockers qui sont à tomber par terre, qui savent pas lire une partition, et quelque part c'est pas grave, quoi. C'est pas grave, c'est pas de ça dont on parle. C'est vraiment, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble et qu'est-ce qui nous fait vibrer. C'est ça qui est important. Après, savoir qu'un do, c'est un do, c'est chouette, c'est bien, et puis en même temps, on peut faire sans aussi. Eh bien, quand on écoute ta musique, des fois on a l'impression que c'est improvisé, que tu ne laisses, on est emporté par ce que tu fais, et on se laisse emporter aussi par ce que tu fais. Merci Clarisse, je suis ravie. Moi, si en tout cas, c'est vraiment, je crois que c'est quelque chose que je trouve fantastique. Tu vois, vendredi, j'étais en concert, regarder les gens et les sentir et voir justement ce moment où ils décrochent, où ils sont partis, où ils ferment les yeux, où il y a une émotion. Ça n'a pas de prix. Et si j'arrive à faire ça, je suis la plus heureuse des femmes. C'est un cadeau, quoi. Oui, c'est beaucoup dans l'émotion et dans les messages aussi que tu transmets. Oui, je crois que il me semble que c'est à cet endroit-là où je me dis que je me sens utile, que j'ai envie de transmettre quelque chose, j'ai envie de transmettre une émotion. Je me dis que l'émotion, elle fait du bien, même si c'est pas toujours des sujets qui sont marrants. Le fait de sentir qu'on vibre, qu'on est triste, nostalgique, passionné, ou qu'on a envie de crier aussi bien sa colère que sa joie, il me semble que ça fait du bien. Comment tu procèdes avec tout ça ? Est-ce que tu ressens une émotion, donc tu l'écris et après tu commences à trouver la musique, ou est-ce que c'est la musique qui te vient en tête et puis tu te dis que ce message peut plus passer sur... Alors, pour l'instant, j'ai l'impression que ma manière d'écrire, c'est vraiment d'abord, j'ai des mots à dire et je ressens, c'est comme si je me mettais à l'intérieur de l'émotion, mais vraiment comme si j'étais dans une sorte de bulle. Pour moi, c'est une transe, hein. En fait, on est ailleurs. Moi, je ne sais pas trop où on est, mais voilà, on me donne quelque chose à écrire quelque part. J'ai pas l'impression de me creuser et de me dire « Oh là là, il faut que je trouve quelque chose ». Ça vient parce qu'il y a quelque chose qui m'a remué, qui m'a touchée, ou, voilà, qui m'a bouleversée. Et puis ensuite, une fois que les mots sont là, c'est les mots qui me donnent la musique. J'ai juste à les écouter et ça vient. Et comme pour La Douceur, où j'entendais vraiment un truc qui pulse, où je me suis dit « Ah là, j'ai envie d'un truc qui soit hyper disco ». Même si on pourrait se dire, ouais, mais la nana, elle a fait de l'opéra, elle peut pas avoir du disco dans sa tête, mais si, aussi. Ça casse un petit peu tous les stéréotypes qu'on peut avoir sur une partie de la musique. On se dit, une fille de l'opéra, ça ne peut pas faire autre chose que de l'opéra, alors que pas du tout. Oui. Et tu arrives à lier un petit peu tout cet univers en gardant cette base et en explorant encore plein d'autres
possibilité. Oui. Oui, c'est ça. En tout cas, ça fait partie de moi de pouvoir dire que j'ai écouté en boucle du MC Solar et qu'en même temps, j'ai pu décortiquer des sonates de Scarlatti et écouter les solos de Brian May, dont j'ai été méga super fan avec Freddie Mercury. Enfin, voilà, c'est mon univers. Voilà, je suis ravie après que ça puisse, si ça parle aux gens, c'est chouette. Bon, on continue cette interview juste après Fresh, Kool and the Gang. 13h, 13h30. Les masques tombent sur RCN. Nous sommes avec la chanteuse Kool. On parlait un petit peu des procédés de ta musique, de comment tu interprétais et sentais ce que tu faisais. Est-ce que, on va parler un petit peu de toi, par rapport à tes déménagements. Je sais que tu as beaucoup déménagé. Oui, j'ai beaucoup déménagé. Tu en as parlé. Est-ce que ça a impacté un petit peu aussi ton écriture et cette folie que tu as de voyage Je me demande si le déménagement, c'est pas le symbole d'une recherche, d'aller chercher à chaque fois des vies différentes, des parcours différents, des lieux différents. Bon, j'ai déménagé plein de fois. Alors, pour des raisons professionnelles, pour des raisons personnelles, mais à chaque fois en me disant que j'allais découvrir quelque chose de nouveau et que j'allais... là, je suis à nouveau dans un nouveau lieu depuis un mois. J'en suis ravie. Et j'avoue que j'ai envie vraiment d'y rester. C'est pas mal, Nancy. Je suis pas à Nancy. Je suis plutôt à côté de Lunéville, mais en tout cas, je m'y sens bien. Je suis à la campagne, c'est calme, c'est chouette. Mais oui, voyager, je trouve que ça nous permet de découvrir à chaque fois des gens différents, des rencontres. J'adore ça. Il y a forcément... D'ailleurs, comme dit Rémi pour la plasticité cérébrale, rencontrer des gens... Oui, je l'ai casé. Pour la plasticité cérébrale, rencontrer des gens, voilà, on apprend forcément, en fait. Oui. Et par ces rencontres, on peut être aussi beaucoup inspiré. Oui, c'est ça. Et puis, alors je ne sais pas dire exactement, je crois que la frontière est tellement poreuse, en fait, entre ce que je vis et comment je vais traduire les choses ensuite en musique. Déterminer qu'est-ce qui va faire que ce que je vais écouter ou ce que je vais vivre va transparaître. C'est difficile, je trouve, finalement, c'est assez rare que je puisse comment on pourrait dire, directement transformer une expérience vécue en chanson. Je crois que c'est plus intérieur que ça. Et puis, des choses sortent pas forcément au moment où je m'y attends. Mais c'est souvent des histoires ou des événements que tu vis ou des transmission, des transcriptions de ce qu'on te dit. Je crois que c'est un petit peu des deux. C'est un petit peu des deux parce que c'est en tout cas à partir du moment où ça m'impacte, où ça me parle, où ça me met en colère. J'ai pu faire des chansons coup de gueule sur les animaux abandonnés, par exemple, parce que voilà, je suis allée promener un chien à la SPA et en fait je suis repartie avec un chien. Elle était complètement en train de se laisser mourir, en fait, tellement elle était malheureuse. Et je me suis dit mais non, mais il faut en parler. Donc voilà, j'ai écrit une chanson sur la maladie d'Alzheimer parce que j'ai perdu mon grand-père de la maladie d'Alzheimer il y a plusieurs années. Je me suis dit j'ai envie de parler de cet oubli-là, quoi, de quelque chose qui part. Mais ça peut être sur vraiment... oui, il faut que ça me parle. Tu disais tout à l'heure que tes chansons étaient aussi féministes.
Oui, parce que je trouve que le statut de la femme a quand même, je dirais en tout cas nous, ici en France, a quand même évolué, mais c'est pas fini, et il me semble qu'il y a encore énormément de travail pour qu'une femme puisse avoir un salaire égal, que je dirais sa place même au sein du couple, de la femme qui, en même temps, a géré la plupart du temps un enfant et puis en même temps faire son travail et passer l'aspirateur. Enfin, il y a encore du boulot, quoi. Il y a encore du boulot. Je trouve que les hommes, c'est pas évident pour eux. Je le sais. Ils ont aussi ils ont vraiment beaucoup évolué et c'est super. Mais on sort quand même de siècles entiers, quoi, de patriarcat. C'est lourd, quoi. Donc voilà, un petit peu de légèreté et puis de rééquilibre sur féminisme dans le sens, en tout cas, équilibre. Je dis pas que les femmes c'est mieux que les hommes. Ou, voilà, je suis pas dans ce discours-là, pas du tout. Mais que chacun puisse se sentir libre et être bien et respecté, en fait. Ça, ouais, c'est important pour moi. Tu nous as dit tout à l'heure que tu enseignais. Est-ce que par ta musique, c'est plus simple de transmettre des messages Alors, il y a différentes choses. Déjà, ça me semble... J'aime l'enseignement, même si c'est un enseignement que je fais en particulier. J'ai choisi de plus enseigner en conservatoire, ou voilà, vraiment d'être avec des gens qui ont envie de faire. Et j'avoue que mes élèves m'apprennent beaucoup de choses, en fait. Qu'ils aient n'importe quel âge, c'est eux qui m'apprennent. Moi, je suis là, je les guide, mais... Donc là, c'est une chose. Eux me nourrissent quelque part. Et puis, dans la chanson, j'ai l'impression que oui, au moment où je suis en concert, on va dire, voilà, on est en live, je sais pas si je transmets, j'ai l'impression que c'est plutôt une communion, quoi. C'est assez religieux, finalement, ce truc-là. Hein. Non, c'est vrai, alors que pour le coup, j'ai pas d'étiquette religieuse à me mettre, mais il se passe quelque chose qui fait qu'il y a un échange. Il y a un échange voilà, où les gens vont pouvoir dire des choses ou ne pas dire, mais me montrer. Et là, c'est chouette. Il se passe quelque chose, il y a un échange. C'est vraiment un partage. Ah oui, on n'est pas du tout, dans justement la chair, quoi, avec la personne qui est au-dessus des autres. C'est pas ça, quoi. C'est pas ça. C'est vraiment un partage avec des gens qui disent alors ça, moi telle chanson, ça m'a parlé, ou qui viennent m'offrir leur émotion en disant ça m'a bouleversée, ou ça j'aime pas aussi, ou ça me parle pas, ou ça je comprends pas. C'est bien aussi. C'est vraiment un partage. On continue de parler de tout ce partage, de tous ces équilibres. Juste après Berimbo de Bodikou. Les masques tombent sur RCN. Nous sommes avec Cole, la chanteuse, avec son nouvel album L'Archet. Oui, tout à fait. En parlant de cet album, il y a une petite anecdote derrière ça. Parce qu'on voit une voiture oui. au centre. Oui. La voiture, c'est un symbole aussi du mouvement. Voilà, je suis en mouvement et c'est une voiture qui vient de mon papa, dont j'ai hérité. Un papa qui est parti un peu trop tôt, au goût de tous. Parce qu'à 60 ans, hein, c'est un peu tôt quand même pour s'en aller. Et en fait, je me suis retrouvée avec cette voiture que j'adorais. Je me suis dit, ouais, mais t'es pas mécanicienne, tu t'en occupes pas, à part de temps en temps rouler avec. Donc j'ai vendu cette voiture qui est sur l'album et qui m'a permis déjà de faire un clin d'œil à mon papa pour dire, voilà, t'es là et grâce à toi, il y a un album qui vit. Et avec lequel j'ai pu payer les musiciens, payer la photographe, payer la peintre qui a fait les dessins à l'intérieur. Enfin voilà, c'était important que cette voiture aille à quelqu'un qui s'en occupe vraiment et qui soit encore plus passionné que moi des voitures et qui puisse la chouchouter comme il se doit et puis qu'elle puisse être transformée. Donc je voulais qu'elle soit là, cette voiture.
et sur le CD et sur la pochette. C'est assez particulier parce que ça fait pas très longtemps que tu écris, mais tu as toujours été dans la musique. Donc, comment ça se passe pour faire un album, pour se dire alors je veux ce visuel, je veux cette chanson, ce titre. Finalement, il y a des choses qui se sont imposées. La voiture, c'était vraiment, je dirais, depuis le début. Et puis le choix des chansons s'est assez vite imposé aussi. Il y a des chansons qui étaient évidentes, il fallait absolument, comme par exemple pour La Douceur où elle est arrivée, je me suis dit non mais celle-là, voilà, je veux vraiment qu'elle soit là. Et puis ensuite, c'est à nouveau les rencontres. Donc la photographe qui est venue en fait m'offrir ces photos qu'elle avait faites de moi en live. Elle m'avait vue sur scène et voilà. Et c'était une belle rencontre, une belle amitié. Donc j'ai voulu que ce soit elle parce qu'elle fait de très très belles choses, Christine. Et voilà, elle s'appelle Christine Pascal. Et pareil, rencontre avec Lydie Misak qui est une chouette peintre. Pareil, une belle rencontre. Et j'ai regardé son travail de graphisme, tout ça. Je me dis, mais c'est super beau ce qu'elle fait. J'aimerais bien que je lui ai proposé. Elle m'a dit oui. Donc voilà, c'est vraiment des belles rencontres. Et aussi, c'est vrai que j'avais envie aussi de valoriser les femmes créatrices. Ça, c'était important aussi. Même si les hommes font des choses magnifiques, hein, c'est pas la question. Mais voilà, un petit clin d'œil aussi sur ça. Pour la suite de ton aventure, est-ce que tu as déjà des pistes? Oui, j'ai des pistes. Déjà faire découvrir le plus possible cet album et essayer d'aller loin. Donc là, je pars jusqu'à Narbonne où je joue dimanche. Voilà, déjà tourner avec ça et le plus largement possible. Et puis ensuite travailler avec un orchestre. Alors ça, ouais, je voudrais vraiment pouvoir faire un live avec orchestre. Donc j'ai des idées. J'ai des contacts avec un orchestre que je trouve extraordinaire, qui est basé dans la région Grand Est et qui fait vraiment un travail magnifique. Donc c'est un projet sur, on va dire, 3 ans. C'est pas tout de suite, mais j'ai envie de ça, de vraiment mélanger les univers et avoir en même temps une belle salle, un chouette orchestre et pouvoir mettre du son et mélanger ça. Voilà. On retourne toujours un petit peu aux sources, en fait. On s'écarte un petit peu du classique, mais ce désir aussi acoustique avec l'orchestre. Ce sera acoustique, mais pas que, parce que je me dis qu'en même temps, pour qu'il y ait du gros son, il faut aussi qu'il y ait un batteur, il faut aussi... Donc c'est surtout mélanger et essayer de casser un petit peu cette limite, je dirais, de style qui fait qu'on ne peut pas, et j'ai perdu des amis comme ça, parce que écoutaient que du Beethoven et qu'ils comprenaient pas comment je pouvais écouter Metallica, c'était pas possible pour eux. Le mélange. Donc on pouvait pas apprécier les deux. Donc j'ai vraiment envie de pouvoir à nouveau, et ça se fait bien évidemment, pour moi c'est recoller quelque chose qui normalement n'aurait jamais dû être décollé. C'est juste de la musique, c'est tout. Quel que soit le style en fait. C'est juste faisons de la musique ensemble, voilà. Il y a toujours cette forme d'égalité, de rassemblement, d'unité. Oui, c'est quelque chose qui me paraît très important. Je suis en pleine recherche philosophique en ce moment et c'est tout à fait le thème. C'était un plaisir de te recevoir dans nos locaux. On te retrouve sur toutes les plateformes. Clarisse. Oui, tout à fait. Sur Spotify, on te retrouve sur YouTube, sur Deezer, sur Instagram, sur Facebook, partout. Oui, c'est ça. C'était un réel plaisir merci beaucoup. De te recevoir. Un merci à nos auditeurs qui nous écoutent tous les jours de 13h à 13h30. Merci beaucoup. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org